À la sortie du tout premier chapitre de Dragon Ball New Hope, qui est apparu après la fin de la série DBS, on a tous compris. Dragon Ball New Hope, ça explose tout ce qui a pu se faire auparavant. Bon, sérieusement, avec les conneries qu'on nous a pondues ces dernières années comme Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, entre autres, eh bien je viens vous dire que Dragon Ball New Hope, ça fait du bien. Ça possède la vraie vibe des DBZ à l'ancienne qu'on a tous aimés et dont on est tous tombés amoureux. Alors pourquoi le titre, me diriez-vous? Pourquoi Dragon Ball est mort et pourquoi vive Dragon Ball New Hope? Tout simplement, ça vient du dicton « Le roi est mort, vive le roi ». Bon, c'est un peu tourné à ma guise, mais ça signifie en réalité qu'il faut accepter la mort de Dragon Ball avec Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super. Ce ne sont pas des suites qui occuperont la place au trône de Dragon Ball Z ou Dragon Ball premier du nom. C'est pourquoi, vive Dragon Ball New Hope. Car comme précisé plus tôt, c'est du Dragon Ball à l'ancienne et ça fait vraiment du bien, je vous jure. Aujourd'hui, j'ai pas peur de vous affirmer que c'est un digne héritier. Mon but, avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous partager ma passion pour Dragon Ball New Hope, mais aussi de vous faire redécouvrir ou découvrir Dragon Ball New Hope, pour ceux qui n'avaient pas encore lu. Ce fan manga se découpe en deux grands segments qui nous offrent une histoire merveilleuse et vibrante. Avant de poursuivre, je tiens à vous faire une alerte spoiler. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu Dragon Ball New Hope, foncez, vous ne serez pas déçus. Ensuite revenez pour apprécier cette vidéo. Autrement, si vous voulez être spoilé, y a pas de souci, on découvre Dragon Ball New Hope ensemble. Le premier segment est le plus connu car il s'articule autour de Krillin et surtout de Son Goten, le fils de Son Goku. L'histoire prend place 7 ans après la défaite de Gohan et tous les guerriers Z face à Cell. En effet, le jeune Son Gohan périt lors de son duel de Kamehameha face au monstre du Dr Gero. Étrangement, dans cette timeline, les guerriers ne veulent pas être ressuscités car à la demande de Kaio, c'est mieux ainsi et ça semble plus raisonnable pour tous. Sans guerrier l'habitant, la planète Terre serait donc en paix. C'est un énorme souci pour moi, mais bon, on en reparlera plus tard. Voilà que notre Krillin se retrouve délaissé et va devoir désormais vivre aux côtés de Kame Sennin sur son île. Cette année passe, et voici que l'on découvre que Goku avait laissé un dernier espoir à la Terre, un dernier cadeau, son fils Son Goten. Chichi rend une visite spéciale sur l'île de Kame Sennin, ayant pour but de présenter Goten à Krillin et le maître des tortues. Ce qui est curieux, c'est que pour une fois, Chichi veut que son fils devienne un guerrier redoutable, capable de vaincre Cell. Elle est à l'initiative de cela et met en place avec Krillin une sorte d'alternance entre école et entraînement, afin que Goten devienne le digne successeur de son père. Krillin est plutôt choqué, mais il accueille la nouvelle avec beaucoup de joie et de bonne volonté. Il va faire de Goten un guerrier. Après un affrontement et quelques entraînements, le temps passe vite. Déjà 2 ans que Goten apprend aux côtés de Krillin. Il est l'heure de se mesurer. Les deux guerriers s'affrontent. On découvre alors que Krillin a maîtrisé le Kaioken en le poussant au plus haut niveau. Quant à notre héros, Goten, il use du Super Saiyajin de toutes ses forces. Le vainqueur sera Krillin. Après une discussion d'après-guerre, disons, on apprend que nos héros ont encore à progresser pour atteindre Cell. Assez logiquement, il nous est donc présenté au chapitre suivant l'existence de la salle de l'esprit et du temps. Goten a déjà bien grandi et va beaucoup évoluer dans cette salle à l'instar de son défunt grand frère. Il passe par la fameuse maîtrise de son Super Saiyan en restant constamment transformé. Une fois sorti, il poursuit ses enseignements, mais il en entame d'autres. Il intègre le collège New Hope. En parallèle, Krillin s'est rendu compte de sa limite naturelle en tant qu'être humain. Il sait qu'il ne peut plus progresser et qu'à terme, il sera à nouveau un fardeau, donc moins un protagoniste si Cell serait amené à revenir. Aussi, il veut évoluer pour continuer à faire progresser Goten. Il décide donc de se changer en cyborg, quelque part dans l'univers. La nouvelle planète Namek se retrouve explosée. Mais que se passe-t-il? Cell serait de retour? C'est en tout cas la théorie de DND qui convoque au plus vite Krillin et Son Goten au palais divin. Krillin et Goten comprennent la gravité de la situation et décident à nouveau de partir dans la salle de l'esprit et du temps. Étrange, Krillin ne peut pourtant plus y retourner après avoir passé au total 3 ans de sa vie déjà. Effectivement, c'était une stratégie afin de piéger Goten à l'intérieur pour que Krillin combatte Cell et que Goten s'entraîne ardemment et puisse agir en tant qu'arme finale pour surprendre Cell et le vaincre. D'ailleurs, c'est confirmé, Cell est de retour sur Terre. Il ne perd pas de temps et détruit une ville voisine. Parfait, il offre donc sa position.
C'est parti, Krillin va pouvoir se venger, enfin. D'abord, Krillin essaie de gagner du temps, après quelques révélations, Cell et Krillin s'affrontent. Ils se rendent coup pour coup et le terrien le plus fort arrive à surprendre le monstre. Peut-être a-t-il une chance de le vaincre. Au même moment, Goten se réveille et prend la décision de s'entraîner sérieusement après avoir pris conscience de l'enjeu de ce combat. Le combat de sa vie. Il utilise dans la salle de l'esprit et du temps une salle de gravité, offerte plus tôt dans le récit par Bulma afin de devenir un guerrier invincible. À l'image du prince des Saiyans, il sort finalement muni d'une étrange puissance. Il arbore une nouvelle coupe de cheveux, prêt pour terrasser Cell. Il fait une entrée remarquable. Il sauve in extremis Krillin des griffes de Cell. Fini de jouer. Super Saiyan directement pour mettre la pression au monstre. Finalement, c'est passé, alors Goten décide de choquer tout le monde en passant en Super Saiyan 2. On aurait l'impression de revoir son frère. Il n'y a pas à dire, Goten domine, même si Cell donne le change. Cauchemar. Goten croyait avoir épuisé Cell, mais le monstre se régénère une nouvelle fois, à pleine puissance. Goten, lui, est fatigué et ne tient plus le Super Saiyan 2. Cell, sans perdre de temps, transperce la poitrine de notre héros avec un violent coup. Krillin comprend qu'il doit tout donner une bonne fois pour toutes. Il passe en Kaioken maximal. Avec les Dragon Ball, il empêche Cell de fuir. Il a pensé à tout. Même si son corps va lâcher, il ne s'arrête pas. Il va utiliser la technique mortelle interdite, le Shinkikoho, qu'il a appris auprès de Chaozu. Krillin meurt, emportant Cell avec lui. Goten est guéri par DND et prend un moment. Il hurle seul à la mort. Il est désormais le dernier rempart de la Terre. Voici le résumé du premier segment de ce fan manga. Le second segment est dédié à Son Gohan du futur. Il est ressuscité dans sa timeline par Bulma du futur et va devoir faire face aux androïdes et Cell. C'est une magnifique histoire, toujours en cours d'écriture, et je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir par vous-même. C'est incroyable. L'histoire est vraiment riche. C'est dingue. On a de belles références avec une écriture vraiment bonne. Alors j'adore la fluidité du récit et des combats, ça nous offre une vision vraiment différente de DBS, et c'est mieux selon moi. L'atout majeur, c'est que les personnages délaissés par Dragon Ball Super, et parfois en général par Dragon Ball, sont ici la force de ce fan manga, ce qui prouve au passage le problème de DBS. Ici, Goten est un personnage très bien construit avec son propre caractère différent de son père et de son frère. J'ai l'impression d'avoir le meilleur de Goku, Vegeta et Gohan, avec une petite touche de tous leurs défauts. Krillin est vraiment mis à l'honneur et on se rend compte que finalement, le véritable héros, c'est lui. Rien n'est impossible, il prend la place du vieux sage et nous démontre tout son sérieux. La première fois que j'ai lu, j'ai ressenti la vibe si unique que je ressentais en relisant la Perfect Edition de Dragon Ball. Et en me replongeant dans cette histoire, j'y vibrais à nouveau. L'arc sur Goten et Krillin, mais aussi pour ceux qui savent, Goku du futur qui se transforme en Super Saiyan 3, c'est juste une masterclass. Les combats sont vraiment bons et diffèrent d'un affrontement à un autre. On ressent vraiment la tension et les enjeux. Pas d'échappatoire, ni de bouton divin, ni de fusion sortie de nulle part, non. Comme le dit si bien Cell, seule la puissance brute compte, pas de la vulgaire magie. Ici, on joue sa vie. Parenthèse sur le dessin, c'est juste génial. On a un style proche de Toriyama durant l'arc Cell, tout en ayant des designs uniques, notamment Krillin et la représentation de sa puissance. J'adore aussi le look de Goten, c'est un personnage différent de son père et son frère. Le jour et la nuit avec le Goten qu'on a dans DBS actuellement. Aussi, je salue les transitions entre les histoires qui sont logiques et super bien amenées. Ça fait un pont parfait. Encore un truc cool, c'est qu'on nous guide beaucoup. Et que ce soit le rappel constant des enjeux, mais aussi des éléments importants du passé. On a aussi l'utilisation des échelles de puissance, représentées en power level, et donc des chiffres assez précis, qui permettent de situer et mieux comprendre le récit, je trouve. En plus, c'est progressif et bien amené, ça évite les chiffres un peu démesurés. Bon, nuançons un peu voulez-vous, car on n'est pas là pour seulement faire des éloges. J'ai observé 2-3 problèmes incohérents selon moi. Premier gros souci, et pas des moindres, la raison d'être de Swatif. À quel moment Cell peut terrasser Gohan? Ça nous est bien expliqué que Gohan n'utilise pas toute sa force, que ce soit dans l'œuvre ou même dans Dragon Ball New Hope. Que même à 50%, il tient facilement tête à Cell. Je répondais déjà d'ailleurs à ce débat à l'époque, lors de mon épisode 3 des débats inutiles dans Dragon Ball. Le lien est juste ici. Le fait que son Kamehameha n'ait pas gagné, c'est très bizarre. Il nous est sous-entendu que c'est parce que Vegeta n'a pas mis une petite boule d'énergie sur la route de Cell, et que du coup ça a tout changé. Non, c'est pas ça qui change tout. C'est réellement Gohan qui a vaincu Cell. Gohan terrasse Cell dans tous les mondes possibles. À aucun moment, Cell gagne.
Le fait qu'il y ait ce débat entre ceux qui pensent que Gohan aurait pu mourir et ceux qui pensent que Gohan n'aurait pas pu mourir ne devrait pas exister. Parce qu'en fait, tout simplement, Gohan ne pouvait pas perdre. C'est impossible, c'est factuel. Pour les plus sceptiques, je vous invite à relire les 5 pages de la Perfect Edition. Tome 28 précisément. Sur votre moteur de recherche, tapez DB Perfect Edition Japscan pour ceux qui veulent, c'est cadeau. Ensuite, avançons un petit peu dans l'histoire de Dragon Ball New Hope. Je comprends que Cell épargne Krillin, parce qu'en réalité c'est un peu dans le comportement de Cell de laisser un peu comme ça Krillin. Je pense que ce serait possible comme interaction. Genre en mode, vas-y, tu vaux même pas ma perfection, je te laisse vivre. En fait, ouais, c'est ok. Donc on va poursuivre vers l'autre vrai problème. Krillin va au palais, il essaie de ressusciter ses amis qui sont morts, logique. Voici le second gros problème. Là on est en train de me dire que Kaio ne souhaite pas que les guerriers soient ressuscités. C'est n'importe quoi. À aucun moment, mais genre aucun moment, Gohan, Vegeta, Goku, Piccolo, Trunks ne sont pas ressuscités. Peut-être Goku, parce que c'est canon à l'œuvre, le fait qu'il ne veuille pas être ressuscité. Peut-être qu'il veut passer le flambeau, ou je sais pas. Mais à quel moment, Vegeta, il dit, on accepte notre sort, on va pas revenir se battre, parce que comme ça, voilà, il n'y a pas de guerrier sur Terre, et ça, il y revient pas. À la limite, Piccolo, il sort ça, ouais, il est sage et tout, mais Vegeta, surtout à ce moment-là, Vegeta, il a un ego surdimensionné. Rien que pour le fait que Cell l'ait abattu, et qu'il ait abattu Trunks du futur, et même envoyé son jeune fils Trunks au paradis, ben il va vouloir au moins être ressuscité sur Terre pour affronter Cell, même s'il se fera retuer. Donc ce raisonnement, ça n'a aucune logique avec le personnage de Vegeta et son caractère. Là on va de même avec le personnage de Piccolo et Trunks du futur. Ils veulent tout faire pour changer la destinée. Ils vont pas accepter leur sort, pas maintenant, alors qu'ils peuvent être ressuscités. Ce qui nous est démontré dans Dragon Ball, c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi s'est présenté, on a toujours fait le maximum pour pouvoir l'éradiquer ou au moins combattre cet ennemi. Quoi qu'il en coûte, qu'on perde des amis, qu'on perd des proches, qu'on ait à s'entraîner, qu'on perde un bras, eh bien on se bat. Mais pourquoi les guerriers décident d'accepter leur sort comme ça? C'est même pas d'ailleurs leur sort en fait, parce que leur sort c'est de se battre vraiment, c'est de tout faire en ce qui est leur pouvoir, pour contrer la menace. Pour ces deux défauts majeurs, je n'ai pas de solution à apporter, sincèrement, étant donné qu'on rentre en contradiction directe avec l'œuvre originale. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Bon, à la limite, on va dire que ça aurait pas dû être Vegeta qui prononce ces phrases-là, ça aurait dû être peut-être Piccolo ou Goku, mais bon. Pour finir, le dernier truc que je note vraiment, c'est que beaucoup de cases ou de situations arrivant dans l'œuvre font vraiment écho, voire sont semblables à l'œuvre originale. Bon, c'est bien, mais à titre personnel, je regrette, car ça arrive trop souvent et j'aurais préféré plus d'innovation. Les deux exemples auxquels je pense tout de suite sont notamment l'intégration de Goten dans son nouveau collège, qui fait plus qu'écho à celle de Gohan dans l'arc Great Saiyaman. Aussi le déroulé du combat de Janemba durant l'arc dans l'autre monde. Je pense que pour éviter cela, il aurait fallu peut-être plus d'innovation. J'ai un peu nuancé pour vous démontrer vraiment que rien n'est parfait. Même si ce sont des défauts plus ou moins importants, et bien personnellement ça ne me dérange pas tant que ça. Une fois qu'on est rentré dans l'histoire, on accepte, on se laisse même porter par la qualité du récit et du dessin. En conclusion, Dragon Ball New Hope se distingue clairement comme le successeur de la franchise parmi Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima. En alliant un scénario plus profond, des personnages mieux développés et un rythme narratif plus maîtrisé, New Hope parvient à redonner à l'univers Dragon Ball la fraîcheur et l'intensité qu'il avait perdu au fil des années, et qu'il avait surtout au début. Tandis que Dragon Ball Super souffre parfois de scénarios redondants et d'une gestion inégale des personnages. Et que Dragon Ball Daima propose une approche intéressante, mais encore trop inachevée. Et un peu inutile aussi sur les bords. New Hope réussit à captiver à la fois les anciens fans et les nouveaux venus. Ce fan manga réinvente clairement l'héritage de Dragon Ball tout en respectant ses fondations. C'est incroyable. Offrant ainsi une expérience visuelle et narrative inédite, qui surpasse ses prédécesseurs. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse le choix de soutenir la chaîne ou la vidéo comme vous voulez. J'ai essayé au mieux de vous partager ma passion de New Hope et j'espère que ça vous a plu et que la critique aussi n'était pas que une critique de fanboy et qu'il y ait un peu de nuance. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao les amis.